Bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour cette opportunité qui m'est donnée et je vais rendre grâce à Dieu pour nos autorités qui ont permis ce moment. Nous leur rendons grâce et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Que son seul nom soit glorifié et que Dieu les bénisse pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Alors nous voulons prier pour notre nation. Aujourd'hui, je vais aussi parler un tout petit peu de l'importance de l'intercession. Alors cela se trouve dans Ézéchiel au chapitre 22, à partir du verset 29 qui dit ceci, et verset 30. Ceci dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute injustice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alors je m'arrête là pour dire que dans le temps passé, il y a eu cette même chose que notre pays traverse. Mais au temps d'Ézéchiel, tout le monde était occupé à ses propres affaires, sans tenir compte aussi de la paix du pays. Alors aujourd'hui, nous savons que notre pays traverse vraiment des difficultés dans tous les domaines. Et Dieu demande des gens, des églises, de toutes sortes de dominations, de se mettre à genoux pour implorer la grâce de Dieu sur le pays. Quand nous avons la paix, nous pouvons vaquer à nos occupations et faire d'autres choses. Mais si nous n'avons pas la paix, il est difficile de travailler, de sortir. Donc l'ordre nous est donné d'intercéder, d'implorer la grâce de Dieu pour que ces esprits qui troublent notre nation, notre peuple, qui est un peuple de paix, un pays béni, et que l'ennemi, à travers ses actions, veut vraiment détruire ce pays, c'est par notre prière que nous allons élever, comme Ézéchiel l'a dit, un mur pour protéger, parce que nous savons qu'il y a certainement des portes ouvertes que nous ne connaissons pas, mais notre rôle c'est d'intercéder pour fermer ces portes pour que l'ennemi ne détruise pas le pays. C'est pour ça que l'intercession est très importante. Et souvent d'autres disent « Ah, je n'ai pas le don de l'intercession ». L'intercession, ce n'est pas question de don. C'est un ordre de l'Éternel. Et quand nous regardons, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre vie privée, quelque chose qui ne va pas, la seule chose que nous devrons faire, c'est d'aller devant le Seigneur qui est le Créateur du ciel et de la terre et qui nous a sauvés. Et par le biais de son Fils Jésus-Christ, que nous prions pour donner la paix et la joie. C'est pour ça que nous voulons demander au Seigneur de bénir ce pays au nom de Jésus. Nous prions pour que la paix règne dans ce pays au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour notre nation. Merci parce que c'est toi qui sais toutes choses. Nous voulons que toutes les autorités que tu as établies, Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses tendre ta main de grâce, ta main de victoire, ta main de délivrance, pour que tout ce qui ne va pas, que tu puisses arranger, que tu puisses détruire les projets de l'ennemi et que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans notre pays, que la guérison de ce pays-là gère maintenant à partir des prières de tes enfants et que nous retrouvons la paix au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire, pour ta faveur, pour ta grâce dans ce pays. Merci. Et nous confions tous ceux qui sont élevés en dignité entre tes mains, que ta grâce et ta faveur les couvrent, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la circulation. Merci pour les églises. Merci pour toutes les autorités. Merci pour toute personne vivant au Burkina Faso et à l'étranger. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions, nous avons dit tout à l'heure qu'Ézéchiel au chapitre 22, à partir du verset 29, Dieu dit que le peuple se livre à la violence. Quand nous regardons dans notre pays, il y a de la violence partout. Alors ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce sont des esprits qui ont cherché à détruire notre nation. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des intercesseurs. Et nous devrons nous lever contre ces esprits qui veulent troubler notre pays. Nous avons l'autorité. La Bible nous donne cette autorité de prier pour que son nom soit glorifié dans ce pays. Son nom n'est pas glorifié dans ce pays s'il y a beaucoup de veuves
des orphelins, les gens qui n'arrivent pas à manger. Pourtant, le pays est béni. Nous voulons que chacun puisse prendre conscience de cette paix et de recourir à la prière par le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que le pays retrouve la paix, sa dignité. Alors l'Église, nos autorités qui ont institué cette prière, c'est vraiment inspiré de Dieu et nous les bénissons pour ça. Et nous bénissons les responsables de la télé qui nous donnent aussi cet avantage de pouvoir diffuser cette prière pour que le nom de Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu toujours pour ses bienfaits. Colossiens au chapitre 1, la Bible nous dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tout ce que nous voyons ont été créés par Jésus. Et nous avons ce Jésus en nous. Nous devrons utiliser ce nom, ce pouvoir pour vraiment démolir les forteresses de l'ennemi. Il veut détruire le pays. Nous refusons. Nous n'allons pas le permettre. Parce que Christ est avec nous. Christ est dans ce pays. Quand on regarde l'histoire, les gens qui ont quitté dans les années 21 pour chercher ce qu'on appelle Hyper Volta, pour venir à ce lieu, ça veut dire que Dieu est au courant de ce pays. Dieu est au courant de ce pays. Et c'est par là que nous sommes sauvés. Donc, nous ne devrons pas accepter et nous devrons prier pour demander la faveur, la grâce, la délivrance de ce pays pour que le pays retrouve la paix et la prospérité à tous égards. Que l'évangile soit prêché partout et que le voile soit ôté, que les gens acceptent et les plans de Dieu pour procurer la paix. On a dit que le pays se livre à la violence. Alors, Dieu dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Tu as vu? Ça dit qu'il y a une brèche. Et nous nous tenons à la brèche pour prier, pour fermer la brèche, pour que l'ennemi ne rentre plus, pour que les esprits méchants ne rentrent plus, pour prendre les hommes et les femmes, les coigner ensemble, la haine, la division, les calomnies, ou bien à la limite, les envoyer la drogue, l'alcool. C'est par la prière que nous pouvons délivrer notre nation de ce mouvement satanique qui veut ranger notre pays. Et nous prions toujours pour la santé également. Nous avons traversé, et le monde traverse une maladie que vous connaissez le nom. C'est par la prière que ces microbes peuvent être vaincus. Oui, oui. La science, avec leur connaissance, de toute façon, n'a pas encore trouvé un remède à cela. Mais à part la prière, nous pouvons, par le nom de Jésus, guérir les gens. Alléluia. Même s'il arrive que les gens ne croient pas, nous qui savons que Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a dit qu'il a porté, par ses meurtrissures, il a porté nos maladies pour nous délivrer, pour nous guérir. Et il nous a donné l'autorité même de guérir les malades, de ressusciter les morts. Donc avec ce nom, nous couvrons le Burkina Faso du sang précieux de Christ. Que tout germe de l'ennemi soit totalement neutralisé afin que le nom de Dieu soit glorifié. Merci pour tout. Que sa grâce soit sur nous et que l'onction de Dieu repose sur ce pays, sur les responsables et que tous ensemble nous puissions mener cette bataille à bon terme. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu pour ce petit temps. Je rends grâce à Dieu pour la grâce et la vie qu'il nous a donnée. Je rends grâce à Dieu pour le salut qu'il donne au Burkina Faso. Oui, et qu'il choisit des intercesseurs pour crier pour notre nation. Que le Burkina Faso soit délivré de la maladie, de l'oppression de l'ennemi. Que le Burkina Faso soit délivré de l'obscurantisme, de l'ignorance. Parce que quand tu es ignorant, c'est compliqué. L'ennemi profite de l'ignorance pour mettre de la zizanie. Alléluia. Les Burkinabés, dans la prière, Dieu peut les unir ensemble pour que la paix règne. Et nous savons que déjà Dieu a tendu sa main. Et Dieu va continuer à tendre sa main. Romains 8, 28 dit que tous ceux concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À travers ces événements, les gens connaîtront que notre Dieu est puissant. Ils connaîtront que Jésus est puissant, qui ne dort ni ne sommeille pour le Burkina Faso, pour ses filles, pour ses femmes, pour ses hommes, pour ses enfants. Au nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Merci
merci, 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 merci pour tout. Merci pour la vie, merci pour la guérison, merci pour le Burkina Faso qui est libéré, merci pour la victoire, merci pour la grâce que tu nous accordes, que ton Seigneur soit glorifié. Oh, nous prions également pour les autorités sanitaires, les autorités ecclésiastiques. Nous prions également pour les autorités politiques. Nous les bénissons et nous les bénissons tous dans le sang précieux de Jésus, que tu les qualifies, que tu leur donnes la sagesse de bien diriger ce pays avec la sagesse pour vaincre le mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu trois fois saint, nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Tu es vivant, tu es puissant. Nous te remercions pour ce que tu vas faire encore pour notre nation. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur notre pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Donc nous avons déjà prié pour notre nation en demandant au Seigneur de bénir les autorités et de trouver la solution à n'importe quel problème qui sévit déjà dans le pays. Et nous ne savons pas encore les pièges de l'ennemi, mais avec la prière que nous menons en ce moment-là, Dieu nous entend. Il dit que si nous crions, Jérémie 33, 3, invoque-moi les jours de ta détresse. Le pays est dans la détresse. Qui va nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas? Alors ça veut dire que Dieu va montrer quelles sont les portes d'entrée de l'ennemi. Oui, par la prière. Oui, Dieu va fermer les portes. Dieu va amener la paix dans le pays. Personne ne sera divisé. Parce que notre Père, notre Seigneur Jésus nous aime tellement qu'il veut voir ce pays prospère à tous égards. Alléluia. Il y a des moments où on avait prié, quand il n'y a pas la pluie, on invoque, on prie, le Seigneur agit. Et je sais que c'est par la prière que Dieu va bénir notre pays. Pas l'argent qui peut résoudre, pas les armes qui peuvent résoudre. La prière avant tout au nom de Jésus. Et après cela maintenant, les autres la peuvent suivre. Le Saint-Esprit peut diriger comment faire pour remporter la victoire. Nous remercions le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Que son seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Alors, comme nous avons déjà dit tout à l'heure, qu'il cherche un homme, il cherche des femmes, il cherche des hommes, il cherche des intercesseurs, des intercesseurs pour vraiment se tenir à la brèche. Oui, oui. J'ai dit ça parce qu'il y a des choses. Si l'ennemi agite comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais dans ce quelque chose-là, le sang de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Les murailles de l'ennemi seront brisées. Les murailles de Jéricho seront brisées pour que le peuple de Dieu puisse sortir pour reconnaître que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu. Amen. Alors je dis, il dit qu'il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas parce que les gens étaient occupés. Ils n'en trouvent pas. Les gens étaient occupés. Chacun venait. Chaque matin, chacun qui prie, c'est pour avoir le pain à manger ou bien avoir une voiture ou bien se marier. Personne ne s'intéressait à la paix du pays. Ce qui arrive aujourd'hui, ça existait avant. Ça existait avant. Vous comprenez? Il dit qu'il n'en trouve pas. Mais maintenant, nous disons que nous sommes là. Nous sommes là, vous êtes là, vous qui me regardez, vous êtes là pour intercéder. Si tu peux sortir, aller au travail et revenir, c'est grâce à la paix. Et c'est grâce à ta prière. Et si tu pries pour tes besoins personnels, songe aussi à prier pour la paix du pays, pour le gouvernement. Amen. Pour que les maladies, il y a deux ennemis qui attaquent. Il y a la maladie et il y a l'autre chose que vous connaissez, qui avait commencé avant et la maladie est venue encore. Mais en dépit de tout ça, nous ne craignons pas. Jésus est avec nous. Nous sortirons vainqueurs par la prière au nom de Jésus. Nous sortirons vainqueurs de ces attaques de l'ennemi. Il a fait ça pour que le nom de Dieu soit glorifié au Burkina Faso. Et son nom sera glorifié réellement dans les églises, partout. Ça a attaqué beaucoup de gens, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas étonnés. Ce n'est pas une fatalité parce que la parole de Dieu nous dit que nous aurons des tribulations. Nous aurons des tribulations, nous aurons des attaques, mais que de savoir que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu l'obscurantisme. Jésus a vaincu les fausses religions. Jésus a vaincu tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et au Burkina Faso, par les non-prières là, il y a de nouvelles choses qui vont apparaître.
Il y aura un grand réveil partout. Un grand réveil. Des milliers de personnes vont se donner à Dieu par nos prières. Si tout le monde connaît Dieu, si tout le Burkina Faso, les gens connaissent Dieu réellement, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Amen. C'est pour ça que notre prière, c'est de prier d'abord pour guérir, pour la paix, et aussi prier pour que le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les yeux de beaucoup de gens, que cet aveuglement-là, ce voile-là soit brisé. Que les gens voient que c'est Dieu. C'est Jésus de Nazareth qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est venu comme sacrifice à la croix. Le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. C'est son seul Fils qu'il a livré à la croix pour nous donner la paix, pour nous donner la guérison. Pour qu'en son nom, nous prions pour que les morts soient ressuscités. Pour qu'en son nom, les paralytiques marchent, les aveugles voient, par la prière, par l'intercession, pour nous, pour la nation et pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Et dans cet ordre d'idée, dans même cet ordre d'idée, c'est que nous puissions prier également pour que nos responsables du pays, ce que Dieu a placé, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu leur donne la sagesse. Que Dieu leur donne les moyens de gérer le pays dans la paix. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, ce qui nous arrive. C'est l'ennemi seulement. On ne peut pas s'accuser les uns les autres, non. Si vous nous accusez, on ne peut plus prier. On ne peut plus dire qu'on va dire non, c'est un tel qui a, c'est à cause d'un tel qui a fait ça. Ça, c'est la ruse de l'ennemi. En vous accusant, vous ne pouvez pas vous unir pour prier. Nous devrons prier ensemble. Ensemble pour la paix. Ensemble pour la guérison. Ensemble pour la propagation de l'évangile. Ensemble pour même ceux qui sont déjà convertis, qu'il y ait un réveil pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments de bénédiction. Merci pour ces moments de guérison. Merci pour ces moments de délivrance. Que son seul nom soit glorifié. Le Burkina Faso, nous proclamons la guérison de ce pays. Nous proclamons la délivrance de ce pays. Nous proclamons la paix de ce pays. Comme il est dit dans 2 Chroniques 7,14, que si mon peuple qui a invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face. Il a dit, cherche ma face. Nous voulons chercher ta face. Ce n'est pas chercher ta main, ce que tu peux nous secourir seulement, mais ta face. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la délivrance. Merci parce que tu vas, à travers ces événements, tu vas délivrer des milliers de personnes au Burkina. Tu vas briser les chaînes de la malédiction qui pèse sur le peuple. Tu vas briser les prisons. Tu vas briser les cercueils pour que nous sortions vivants pour glorifier ton Saint-Nom. Merci. Que le nom de Dieu soit béni. Papa, merci pour tout. Que ta grâce nous couvre. Que ta puissance soit sur nous. Et que le Burkina Faso soit vraiment réveillé. Et que son seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour conclure. C'est pour dire merci. Merci aux journalistes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la grâce. Merci pour notre papa. Que Dieu le bénisse. Pour le président, notre président Michel Ouedraogo, que Dieu le bénisse également. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, sur le Burkina Faso, sur tous les chrétiens du Burkina. Que nous les demandons toujours de se mettre à genoux pour apporter par la prière la paix au Burkina Faso, pour que nous puissions comme ensemble sortir, évangéliser, faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Jésus est à la porte et il va venir chercher les siens au nom de Jésus. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen.